Chan l'a vu. Je m'appelle Karine et je suis femme au foyer. Il y a quelques années, à l'époque où les smartphones sont arrivés sur le marché, je me suis retrouvée impliquée dans une drôle d'histoire. Ah, je devais envoyer un message à Tsutsuji. Voilà, c'est fait. J'avais à cette époque un téléphone à clapet et je venais tout juste de le remplacer par un de ces smartphones. Avant de le revendre, faudrait pas que j'oublie d'enlever la carte SIM. Mais pour différentes raisons, je transférais ma carte SIM d'un téléphone à l'autre de temps en temps, quand j'avais besoin de certaines fonctionnalités. Oh, est-ce que c'est pas pratique? T'auras une SIM rien que pour ton smartphone d'ici quelques mois, non? Ouais, je vais devoir être patiente. Tu m'achètes un smartphone, maman? Au fait, chérie, demain j'irai chez Yuri pour passer du temps avec les autres mamans. Je te laisse t'occuper de tout pour le repas de midi. Le jour d'après. Je suis là. Oui! J'aimerais bien avoir un smartphone aussi, mais comme c'est super cher, j'hésite. Je pensais la même chose au début. Mais il y a des forfaits pas trop mal qui incluent les données mobiles, donc ça vaut le coup, hein. Ah ouais? Dans ce cas, je pourrais peut-être m'en acheter un aussi? Pourquoi pas? Vous êtes vraiment crédules, vous autres, hein? Tu dis que ça vaut le coup de prendre un forfait pour les données mobiles, mais si tu y réfléchis bien, c'est tout le contraire. S'il y a un mois où tu n'utilises pas du tout tes données mobiles, tu vas quand même être débité de la même somme. Et honnêtement, c'est vraiment pas malin. Ah, oui, j'imagine que c'est une façon de voir les choses. Personnellement, même si j'ai un smartphone, je suis restée sur un forfait qui n'inclut pas les données mobiles. Et comme ça, je paye pas trop cher tous les mois. Bon, par contre, je ne pourrais pas vous envoyer de stickers ni de photos. Parce que ça coûte des données mobiles. Attends. Si tu t'inquiètes tant que ça de payer des données mobiles, pourquoi t'as pris un smartphone en premier lieu? Oh, je suis restée là-bas si longtemps? Désolée, Katsura. On va vite passer à la supérette avant de rentrer. Pas grave. On est là! Papa! Ah, vous voilà. Je vais envoyer un message à Yuri pour la remercier. Si je me souviens bien, ma carte SIM est dans mon smartphone, là. Oh, mon smartphone a disparu. Tu l'aurais pas oublié dans la maison de ton ami? Ouf, la SIM était restée dans le vieux. C'est ce que j'appelle avoir de la chance dans sa malchance. Tu vas pouvoir prévenir ton ami, du coup. Yep. Hey, Yuri, je voulais te dire merci pour aujourd'hui. Oui, je viens de rentrer, là. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai plus mon smartphone. Est-ce que je l'aurais pas laissé chez toi, peut-être? Ah, d'accord. Bon, bah, à la prochaine. Qu'est-ce que je vais faire? Elle me dit qu'elle l'a pas. Tu devrais peut-être demander à la supérette s'ils l'ont pas retrouvé. Oh, je meurs. Désolée. Qu'est-ce que tu fiches? Ensuite, vu que j'avais pas les moyens de m'en payer un autre, j'ai dû rester sur mon vieux téléphone à clapet, pleurant toutes les larmes de mon corps. Jusqu'au jour où... Oui, bonjour? Bonjour, c'est le mari d'Azami, Akamatsu. Enchanté. Oh, son mari? Tout le plaisir est pour moi. Désolé de taper comme ça, mais il y a quelques jours, j'ai reçu la facture de téléphone de ma femme. Et elle s'élevait à plusieurs milliers d'euros, une somme dingue. Hein? Et du coup, Pourquoi il me raconte ça? je l'ai interrogé et... Ah! C'est le téléphone de Karine! Comment ça se fait que c'est moi qui reçoive la facture? Comme si j'avais besoin de ça! Elle a fait toute une scène et j'ai beau insister, ça ne mène à rien. Et comme ça a apparemment un rapport avec toi, je me suis dit que tu pourrais peut-être m'éclairer sur le sujet. Vu que je ne comprenais pas non plus, nous avons décidé d'improviser une rencontre de couple ce soir-là. Mon mari et moi, nous sommes donc rendus chez eux pour parler de tout ça. Bonjour. Mais puisque je te dis que cette facture est pour Karine! Du calme, Azami. Si c'est la facture de Karine, comment t'expliques qu'on l'ait reçue chez nous? Voilà pourquoi! Mais c'est le smartphone que j'ai perdu! Qu'est-ce qu'il fait chez toi, Azami? Le mois dernier, pendant notre visite chez Yuri, tu as bien dit que tu avais un forfait qui comprenait les données mobiles, non? Pendant que tu étais aux toilettes, je te l'ai un peu emprunté. Tu déconnes, tu lui as volé? Non, puisque je t'ai dit que c'est qu'un emprunt. Quoi? À force de se restreindre avec son forfait, elle avait fini par craquer et s'en était donnée à cœur joie sur mon smartphone. Grâce à son super forfait, je peux profiter à fond des fonctionnalités du smartphone. Surfer sur le net, regarder des vidéos, voir mes mails, chatter. Même si la société de téléphonie lui envoyait les sommes astronomiques qu'elle devait payer, elle les ignorait, pensant que ses factures m'étaient destinées. Mais Samy, ce smartphone, il n'y a pas de carte SIM dedans. Ouais, je sais. Du coup, j'ai dû mettre ma propre carte SIM dedans. Mais t'es sérieuse? Et après tu t'étonnes qu'on ait une telle facture? Hein? De quoi? Hein? Mais c'est le téléphone de Karine, non?
Peu importe à quel point j'utilise les données, elle paiera toujours la même chose, non? Mais enfin, si c'est ta carte SIM à l'intérieur du smartphone, Azami, toutes les données qui sont utilisées sont pour ta pomme. Ah, Les smartphones ne sont rien de plus qu'une boîte pour les cartes SIM, d'une certaine façon. Aïe aïe aïe. c'est n'importe quoi. Pourquoi on m'a pas dit plus tôt? Quelle connerie. Wow, mon smartphone. Quelle idiote. Karine, je suis vraiment désolé. Mais arrête ça. Pourquoi tu t'agenouilles devant elle? C'est ta faute après tout, Karine. Mais tu vas la fermer, ouais. Mais qu'est-ce qui te prend? Ça fait mal. Cette entrevue ne mena finalement à rien, mais on se donna un autre rendez-vous quelques jours après. Et ainsi... Youpi, un smartphone tout neuf. Ah, même si Azami a cassé ton téléphone, elle te l'a remboursé et t'en as même acheté un neuf en plus de tous les frais. Plus qu'à jamais lui reparler et l'affaire sera réglée pour de bon. Super. Maman a un nouveau smartphone. Mais quand même, apparemment ça lui a coûté l'équivalent d'une voiture d'occasion tous ces frais de communication. Elle doit être en galère maintenant. Plutôt que pouvoir s'acheter une nouvelle voiture, son mari a vu toutes ses économies partir en fumée. Ça a dû coûter cher à Azami aussi, cette histoire. J'espère qu'elle retiendra la leçon. Mais plus tard, cette fameuse Azami... Vous y croyez, vous? J'ai dû payer des milliers d'euros pour la facture de téléphone de Karine. Quelle ignominie. Elle raconta ça à qui voulait bien l'entendre. Comment ça? En fait, vous voyez, au début... Et ensuite... attends, là. Qu'est-ce qu'il y a? Sauf qu'elle leur racontait vraiment tout, ce qui joua contre elle, forcément. À cause de ça, elle finit par être mise à l'écart du groupe. Et à présent, Azami se retrouve toute seule. Bah, ça devait bien arriver. Salut! Karine, coucou! Voilà une histoire qui m'est arrivée sur mon lieu de travail. J'avais un boulot en part-time dans le restaurant d'un centre commercial. Il y a cette Akane qui est arrivée et qui est devenue ma collègue. Une vraie plaie, celle-là. Elle est excessivement collante. Elle parle aux gens comme si c'était ses potes. Même le responsable y a droit. Et en ce qui concerne les jeunes mecs, elle s'en approche dangereusement. Elle tente des regards séducteurs dès qu'elle peut. Franchement, moi j'ai du mal. Un jour, à la pause, je me suis retrouvé par hasard seul à seul avec elle. Oh, Kuroki, t'es allé à la chocolaterie? C'est quoi ça? T'as acheté des chocolats? Montre! Ah, c'est le magasin qui est au premier étage, là. C'est cher, mais ça a l'air top, hein, ce magasin. T'as acheté quoi? Dis-moi. J'ai reçu pas mal de chocolat à la Saint-Valentin cette année, tu sais. Du coup, je ne fais que rendre l'appareil avec cette boîte-là, c'est tout. Oh, mais c'est quoi? C'est des truffes, non? Ouais, en quelque sorte. Moi, j'adore ça. Tu me les laisses? Ah non, c'est pour ma copine, s'il te plaît. Ouah, trop bien. T'as acheté quel parfum, là? Il y en a au lait, au chocolat amer et à l'orange, de chaque. Ah, je vois. Alors, j'en prends un. Hé, qu'est-ce que tu fous? J'ai dit que c'était pour ma copine. Rends-moi ça, putain. Aïe. Ne me touche pas. Non mais sérieux, c'est quoi ce bordel? Ça existe vraiment des gens comme ça? Oh, ça va, hein? Tu sais que je suis une mère célibataire. Hein. Avec un gamin, je ne peux pas m'offrir ce genre de luxe-là. Ça me paraît normal que je reçoive quelques chocolats. Et puis, ta copine ne va jamais finir 6 truffes à la fois, donc je l'aide un peu. Au fait, cette fille, c'est bien l'autre, là, un peu rondelette, non? Si elle grossit encore plus, ça va frôler l'obésité. Kuroki, ne me dis pas que t'as envie d'avoir une grosse copine hideuse, quand même. Tu devrais plutôt te séparer d'elle et venir avec moi. Comme ça, on pourrait être plus souvent ensemble et je pourrais manger plein de chocolat. Et comme ça, tout rentrera dans l'ordre. Hein? Pas vrai? Elle est complètement perchée en fait. On peut strictement rien y faire à ce niveau-là. Juste après la pause, j'ai parlé de cet incident au responsable. Quoi? Il est vite parti attraper Akane qui rentrait dans le restaurant pour l'amener à l'arrière. Espèce de folle. On a entendu des cris et des pleurs pendant 2 heures. Finalement, Akane et le manager sont revenus en salle de repos et Akane s'est excusée. Je suis désolée d'avoir mangé tes chocolats sans permission. Cela ne se reproduira plus. Mais vu que je suis ta copine, tu vas me pardonner, hein? Merci, Kuroki. Bah, elle a mangé les chocolats que sa copine était censée recevoir. Du coup, ayant mangé ses chocolats, elle devient donc sa copine. Selon elle. Monsieur le responsable, vous avez vu? Vos remarques n'ont servi à rien. Kuroki, ta copine est dans le restaurant depuis un moment.
Vu que c'est calme aujourd'hui, tu peux terminer ton service maintenant si tu veux. Oh, monsieur le responsable valide déjà notre couple. Moi et Kuroki, c'est donc vrai? Elle est à la table 7. Vas-y vite, s'il te plaît. Bien, compris. On dirait bien que cette petite grosse est hors de... C'est la copine de Kuroki, ça? Mais elle était beaucoup plus grosse que ça avant. Akane, j'ai décidé de ne pas renouveler ton prochain contrat. Tu brises l'harmonie de ce restaurant par ton attitude. Tu auras beau faire du bon travail, je ne peux plus t'accepter ici. Et coucou, qu'est-ce qui se passe ici? En fait... Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je dois quitter ce boulot? C'est de la faute de Kuroki? Tu comprends toujours pas ce qu'on te reproche? Mais c'est Kuroki qui a... Et surtout, j'ai un enfant, moi! Arrêtez! Tu crois qu'on va tout te pardonner juste parce que t'as un enfant? Désolée d'intervenir, mais... Akane, c'est bien ça? Grâce à vos aimables remarques de la dernière fois, j'ai réussi à suivre avec succès un régime et à perdre beaucoup de poids. Je vous remercie du fond du cœur. 3 mois auparavant, Hein? C'est la copine de Kuroki, ça? Je suis choquée. Elle est méga grosse. Et regarde ses fringues, la honte. Elle est même pas maquillée. Grâce à vous, j'ai pu perdre plus de 20 kilos. Ma peau étant fragile, j'ai jamais vraiment mis de maquillage, mais en écoutant vos remarques, je me suis décidée à mettre un peu de fond de teint léger, entre autres. Ah, et j'ai entendu dire que Kuroki voulait m'abandonner pour se mettre en couple avec vous désormais. Mais comme il souhaite vraisemblablement revenir avec moi, je vous invite à considérer ces chocolats volés comme un dédommagement. Ou bien vous pouvez penser ça comme une compensation à l'amiable. après ça, Akane a hurlé quelque chose. On a fait semblant de rien et on est parti. Je suis soulagée. Tant mieux si je la revois pas celle-là. Je vais vous raconter à quel point j'ai été idiote dans le passé. J'ai grandi dans un petit village reculé dans la campagne d'Hokkaido. Je jouais souvent avec 2 garçons, Akamatsu et Kuroki, mes amis d'enfance. Akamatsu était vraiment cool et beau gosse. Voilà pourquoi tout le monde le surnommait le prince charmant dans le voisinage. De son côté, Kuroki avait un physique banal et des résultats scolaires moyens. Merci, mais c'était un garçon sérieux et profondément gentil. Il était tout particulièrement apprécié des personnes âgées. Akamatsu a arrêté l'école et c'est devenu de plus en plus difficile de pouvoir le voir. Kuroki et moi sommes allés dans un bon lycée de ville. Et à partir de là, nous avons perdu contact avec Akamatsu pour de bon. Même si on avait été dans les mêmes établissements jusque-là, Kuroki et moi n'allions pas dans la même université. Mais nous habitions encore chez nos parents, donc on se voyait souvent. Puis, lorsque chacun de nous avait un boulot... Salut, qu'est-ce qu'il y a, Kuroki? Tsutsuji, comment tu vas? Ça va? Si t'es dispo le week-end prochain, ça te dirait qu'on aille voir un film? Oh, oui, pourquoi pas? Sans arrière-pensée, j'acceptais les invitations de Kuroki. Kuroki avait toujours été gentil avec moi. Nos parents aussi s'appréciaient. Il serait temps qu'ils se mettent ensemble, n'est-ce pas? Cependant, Kuroki ne m'avait jamais déclaré ses sentiments. À plus. Même s'il le faisait, j'ai pas l'impression que ça marcherait longtemps entre nous. C'est peut-être mieux comme ça. À cette époque, c'est ce que je me disais. Oh, Tsutsuji, ça fait un bail, tu te souviens de moi? Akamatsu venait soudainement de faire son grand retour. Je vois, tu es revenu ici pendant tes congés? Ouais, je me suis dit que je pourrais passer voir mes parents. On jouait souvent dans ce parc ensemble avant. Ah, c'était le bon vieux temps. Il a pas vraiment changé. Et on dirait que toi non plus, Tsutsuji. À part que tu es devenue ravissante. Pour être honnête, j'étais amoureuse de lui quand on était petit. Mais je me disais qu'on n'allait pas du tout ensemble et j'ai fini par abandonner. Tsutsuji, Ses parents m'avaient dit qu'il travaillait dans une entreprise UP. Et j'imaginais qu'il devait déjà être marié à un mannequin ou quelque chose comme ça. Mais pourtant... je ne te l'ai jamais dit, mais depuis toujours je t'aime et je n'ai jamais pu m'empêcher de t'aimer. Est-ce que tu accepterais de sortir avec moi pour un jour m'épouser? J'étais très loin d'imaginer qu'il s'était décidé à faire de moi sa femme. Mais... et Kuroki alors? En fait, je pourrais avoir un peu de temps pour y réfléchir? Bien sûr. J'aurais préféré ne pas avoir à faire un choix aussi difficile. Niveau gentillesse, niveau look, mais sur le long terme. Et puis il s'est déclaré en premier.
celui que j'aime vraiment. Ah, désolé, Kuroki. Et c'est ainsi que je me suis décidée à sortir avec Akamatsu. Plus tard, alors que Kuroki s'apprêtait enfin à se déclarer à moi, en fait, tu vois, Ok. Je te souhaite plein de bonheur. il sut renoncer à moi, tout en cachant sa détresse. Un an plus tard, Akamatsu et moi nous marions dans notre petit village avant d'emménager tous les deux dans un appartement à Tokyo. Akamatsu voulait un enfant au plus tôt. Résultat, juste après notre mariage, j'étais déjà enceinte. Nous étions au comble du bonheur. Enfin, c'est l'impression qu'on donnait. J'ignore pourquoi, mais du jour au lendemain, je ne pouvais plus réfréner un sentiment de culpabilité envers Kuroki. Je me demande comment il va. Après 4 mois de grossesse, j'ai passé un appel à ma mère. Oh, Kuroki va se marier ? Eh oui. La fiancée de Kuroki était une très jolie femme et une riche héritière. De plus, elle était diplômée d'une université prestigieuse. Je ne pouvais pas le lui dire en face, Tsutsuji. mais j'étais heureuse pour lui, du plus profond de mon cœur. Par contre, de mon côté... Oh, tu es là, Akamatsu. J'ai un truc super à te raconter. Aujourd'hui, j'ai... Ferme-la. Va plutôt préparer le repas et traîne pas. Akamatsu commençait à changer. Il était infect avec moi, au point que j'en vienne à me demander si toute sa gentillesse jusqu'alors n'avait pas été un mensonge. Je rêve ou t'as encore oublié d'acheter de la bière, putain. Mais il fait nuit, là. Je m'en fous. Bagne-toi d'aller en chercher. Il était constamment énervé et son teint ne faisait qu'empirer. Et finalement, un jour, lorsqu'il rentra à la maison... Il me jeta à la face ce que je venais de lui préparer à manger, puis un vase. Akamatsu! J'en peux plus de toi. Comment t'as pu penser que je t'aimais vraiment? C'est seulement parce que Kuroki t'aimait que j'ai décidé de lui prendre celle qu'il voulait. Quoi? Kuroki? C'est pour ça que j'ai pris sur moi. Je t'ai même mise en cloque. Mais ce bâtard a réussi à avoir une meuf super bonne. Va crever. Toi et ce connard de Kuroki, allez tous crever. Entendre de telles horreurs fut si violent que le choc me fit lentement perdre conscience, jusqu'au noir complet. Je ne sais pas si c'en était la raison, mais le jour d'après, j'apprenais que le bébé en moi n'était plus. Ce qui avait engendré tout ça était le complexe que nourrissait Akamatsu envers Kuroki. Un complexe qui allait beaucoup trop loin. J'ai pas réussi à lui faire ma déclaration. Ah oui? Il avait entendu de sa bouche que Kuroki souhaitait m'épouser, et c'était pour ça qu'il s'était rapproché de moi, pour lui prendre la fille qu'il aimait. Tout ça pour faire souffrir Kuroki. Mais quand celui-ci apprit que, plutôt qu'être malheureux, Kuroki s'était marié, il en perdit carrément la raison. Il essaya alors de séduire la petite amie de Kuroki de manière assez insistante. « Je vais être franche, tu me mets mal à l'aise, arrête de faire ce genre de truc. J'ai déjà un petit ami, et je tiens énormément à lui. » Mais il se fit complètement remballer. Cette colère accumulée explosa ce soir-là. Puis il divorça, mais continua obstinément à harceler Kuroki et sa petite amie, au point d'en faire une véritable affaire pénale. Va crever, va bien crever, enfoiré de Kuroki. J'ignore encore les raisons exactes, mais peu de temps après, Akamatsu se fit arrêter par la police à son domicile. Après tout ça, je suis revenue chez mes parents, où j'ai vécu recluse. Je ne faisais rien d'autre de mes journées que pleurer dans ma chambre. Elle est un peu bête de s'être laissée séduire par un type comme ça. J'ai de la peine pour elle, quel cauchemar de faire une fausse couche. Ces mots restaient dans ma tête et ne voulaient plus en sortir. Aujourd'hui, je suis repartie loin de ma ville natale. Je suis rentré. Super! Devine ce que j'ai acheté. Des karaage. J'en avais grave envie! La personne qui m'avait inconditionnellement soutenue, même après lui avoir confié cette histoire honteuse, était devenue mon mari. Et nous vivions des jours paisibles. Kuroki et sa femme ont fait bâtir une maison dans notre ville natale et vivent ensemble avec leurs 2 beaux enfants. Aujourd'hui encore, je ne saurais pas expliquer comment Akamatsu a pu développer un tel complexe vis-à-vis de Kuroki. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus jamais avoir affaire à lui. Depuis sa tendre enfance, ma grande sœur a toujours eu la santé fragile. Un simple rhume et la voilà alitée pour plusieurs jours. Elle n'en a jamais fait tout un plat. C'est une personnalité forte et robuste. Elle a toujours très bien réussi à l'école. Allant même jusqu'à réussir l'examen du barreau, elle est désormais une avocate à succès. Quant à moi, j'ai toujours eu une santé robuste, mais ma sœur s'occupait de moi comme d'un enfant fragile.
Tsuji, tu es encore tombée? Viens, je vais te mettre un pansement. Elle prenait du temps pour m'aider dans mes devoirs et mes leçons. Elle venait même m'encourager aux événements sportifs à la place de nos parents trop occupés pour venir. Tu as tout donné pendant ton match de tennis, alors je t'ai préparé ton omelette préférée. Waouh, merci. Au tournoi de cet été, je vais essayer d'aller encore plus loin. Je ne suis pas douée pour les études, alors autant tout donner pour le tennis. Tu t'es bien débrouillée en tout cas. Tu es si jeune, et tu fais déjà mieux que la plupart des anciens de l'école. C'est bien ma petite sœur, ça. Mais un beau jour... C'est quoi ça? De la boue? Mes livres et mes chaussures sont tout dégueulasses. Bah, c'est dégoûtant. On dirait bien que mes performances au tournoi de l'autre jour ne leur plaisent pas. Ces deux filles sont des anciennes du club. Leur harcèlement a continué ainsi pendant plusieurs jours. Oh là là, ma pauvre. On dirait bien que tu ne peux plus t'entraîner, toi. Oh, tant pis. Aujourd'hui, je vais me contenter de ramasser les balles et faire un peu de muscu. Aïe! Oh, désolée. Il faut pas trop rester ici. Il y a beaucoup de balles perdues. Et puis, si tu ne joues pas, c'est pas mieux d'aller ailleurs? Eh! Oh non! Le porte-clés que j'avais attaché à mes chaussures a disparu aussi. C'est pas possible. J'y tiens, c'est un cadeau de ma grande sœur. Il ne faut pas que je pleure. Il ne faut pas que ma sœur s'aperçoive de ce qui se trame. Je ne veux pas l'inquiéter. Et pourtant, ma grande sœur m'a tout de suite cramé. Tsutsuji, demain je viens à l'école avec toi. Hein? Mais non, ça va très bien. Avec une grosse trace rouge comme ça va très bien? Non, non, je vais venir avec toi demain. Ok. Ma sœur a passé une grosse partie de la soirée à faire des recherches internet avec un air furieux. Elle a passé des coups de fil à je ne sais pas qui. Et le lendemain, une marque aussi prononcée à cet endroit ne peut pas être causée par la victime elle-même. Une blessure volontaire. Voici des images de chaussures couvertes de boue ainsi que la raquette complètement abîmée. Ce genre de dégâts ne peut être causé que par une lame puissante. Il s'agit d'une dégradation de biens évidente. Je vous invite à regarder les manuels scolaires. Ils sont gravement endommagés par un élément liquide. Or, il ne s'agit pas de quelque chose que Tsusuji boit d'elle-même. Si vous en doutez, nous pouvons réaliser des analyses du liquide en question. Et aussi le porte-clés que cette demoiselle porte à ses chaussures. Il ne fait aucun doute qu'il correspond au porte-clés volé à ma sœur. C'est une pièce unique, faite sur mesure par un ami pour l'anniversaire de Tsutsuji. J'ai en ma possession un certificat d'authenticité. C'est donc bien un vol. Madame la conseillère, j'imagine que ces deux demoiselles vont être expulsées du club. Mais elles vont participer à leur dernier tournoi cette année, justement. Hein. Leur dernier tournoi. Je vais déposer plainte alors, n'espérez même pas... Mais... vous savez que ce ne sont encore que des enfants. N'essayez pas de les défendre. Est-ce bien nécessaire d'en faire une affaire judiciaire? Vous tentez de couvrir les agresseurs, si je comprends bien. Dans ce cas-là, cet enregistrement va se révéler fort utile pendant le procès. Non, je vous en prie, voyons. Quelque chose vous dérange? S'il s'agit de votre politique, vous n'avez qu'à vous y accrocher et nous expliquer vos arguments. Professeur! Vous feriez mieux de vous taire. Vous aggravez votre cas. Allez donc expliquer à vos proches que vous êtes devenues des agresseuses. Tout ce que nous demandons, c'est que ces deux-là soient expulsés du club. Et que des mesures de sécurité soient mises en place pour ma sœur. J'exige également qu'une enquête soit réalisée et que l'on réunisse des témoignages. Ces deux filles-là s'en prennent forcément à d'autres élèves de l'établissement. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, cette histoire finira au tribunal. C'est tout pour moi. Ma sœur sortait ça comme si de rien n'était, avec un naturel qui fait froid dans le dos. Peu de temps après, ces deux filles furent bel et bien expulsées du club. Elles ont même quitté la ville. C'est bien ce que je pensais. Ces gamines s'en prenaient bien à d'autres élèves. J'ai reçu un coup de fil d'autres parents qui m'ont remercié de mon action. Leur fille était à deux doigts de se suicider. Non mais sérieux quoi! Il n'y avait pas que moi qui souffrais de cette situation. Moi, j'essayais de cacher cette situation de harcèlement. Mais si ma sœur ne s'en était pas aperçue, qui sait ce qui aurait pu se passer? Peu de temps après, j'ai fini par atteindre le tournoi régional. Tsutsuji! Bravo! Ouais! T'as la peine de pleurer, Karine. Personne parmi les anciens de mon établissement n'est parvenu à un tournoi de cette envergure. Voilà en quelque sorte ma revanche. Puis ma sœur est tombée malade, comme à son habitude. Grande sœur, ça va mieux ce rhume? Je t'ai préparé du porridge de riz. Oh, merci Tsutsuji. Je compte bien lui rendre tout ce qu'elle m'a donné du mieux que je peux. Mon petit frère s'est fait tromper par sa fiancée Yuzuriya. Ils sont maintenant séparés. Jusqu'à la cérémonie de fiançailles, tout allait pour le mieux et puis d'un coup d'un seul,
on a appris qu'elle le trompait. Cette fille est ignoble. Le type avec qui Yuzuriha trompe mon frère est un manager de son entreprise. Il s'appelle Akamatsu. Il a un poste à responsabilité. Mais en plus de ça, le mec a commis cet adultère alors que sa propre femme était enceinte. C'est vraiment la pire des pourritures. Tout ça juste au moment où vous alliez vous fiancer. C'est vraiment horrible! Fais-lui cracher les frais de dédommagement. Non, non, c'est bon. Tu sais, même après ce qu'elle m'a fait, je suis toujours amoureux d'elle. C'est dingue, non? Je suis pas un peu stupide? Donc j'ai pas envie de lui faire du mal. Mais c'est clair que je peux pas revenir en arrière non plus. Et puis le mariage, n'en parlons pas. On fait table rase de tout ça. Désolé de te causer tant de soucis, grande sœur. Ça va aller? Mais en sérieux collègue et bon ami, mon frère, en désespoir de cause, se mit à cacher et refouler ses sentiments. Il sombra peu à peu dans l'alcool, se ruina la santé et développa une vraie addiction. Tout ça a débouché sur une dépression. Il dépérissait à vue d'œil, allant même parfois jusqu'à cracher du sang sous l'emprise de l'angoisse. Kuroki, ça va aller? Voilà l'état dans lequel ils l'ont laissé. Je ne pardonnerai jamais à ces deux-là. Je vais nous venger coûte que coûte. À noter que ces deux idiots se sont engueulés et séparés peu de temps après. Quand Akamatsu a entendu que Yuzuriha s'était séparée de mon frère, il a dû se rendre compte que ça devenait du sérieux. Bof, m'en fous. Ce type n'a vraiment pas de cœur. J'ai essayé de toutes mes forces de m'occuper de mon frère. Est-ce grâce à cette attention? Je l'ignore, mais mon frère a commencé peu à peu à reprendre du poil de la bête. Et puis les mois et les semaines ont ainsi coulé jusqu'à ce jour où... J'ai croisé Yuzuriha par le plus grand des hasards. On s'est retrouvés littéralement l'une à côté de l'autre pendant un pique-nique d'entreprise sous les cerisiers en fleurs. Ce gros connard aussi est là. Je vais me venger. Ça fait un bail! Coucou Yuzuriha! Ah, vous vous connaissez? Et si on buvait un coup ensemble? Ah, c'est vrai? Avec plaisir alors. Merci beaucoup, hein. Et vous vous connaissez d'où alors, au juste? Bien, Alors en fait, tu vois, Yuzuriha, en fait, c'est l'ex-fiancé de mon petit frère. Ça a fonctionné entre eux jusqu'au jour des fiançailles où l'on a appris l'adultère de Yuzuriha. Ça a évidemment fait annuler les fiançailles et le futur mariage. Ah, tu vois le beau parleur au bout là-bas? Il s'appelle Akamatsu, je crois bien. C'est avec lui qu'elle a trompé mon frère. Bon, il a aussitôt dégagé Yuzuriha quand il a appris qu'elle avait rompu avec mon frère. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Akamatsu, bonjour! Enchantée de te rencontrer. Je suis la sœur de Kuroki qui a fini en dépression à la suite de sa rupture avec Yuzuriha, tu sais, la fille avec laquelle tu as décidé de sortir alors qu'elle allait se fiancer avec lui. Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Je vois pas de quoi tu parles. Hein? Akane? Vous êtes l'épouse de Monsieur Akamatsu? Ah, je parle d'un événement qui s'est justement produit quand vous étiez enceinte de lui. J'ai encore toutes les preuves. Si ça peut vous être utile, n'hésitez pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Crève! C'était il y a des années! Je vais vous éclater la gueule, bande d'enfoirés! Lâche-moi! Ah, désolée! Eh toi, à cause de toi, mon frère a eu la vie dure. Il est devenu complètement alcoolo et a même eu un ulcère à l'estomac à cause de toi! Et malgré ça, toi, t'es là à te pavaner et à rigoler en toute liberté. Tu mérites de souffrir aussi. Souffre, connasse! L'air est pollué par ces gens. Barrons-nous d'ici. Puis, on a pu changer d'endroit et profiter pleinement des fleurs de cerisier. Quand j'ai raconté tout ça à mon frère... Désolé pour tout. Je suis désolé de t'avoir mis dans cette situation. En vrai, c'était plutôt à moi de faire ça, mais bon. Ça fait déjà 2 ans. Il faut bien que je me reprenne en main. Et bien. Merci à toi, grande sœur. Suite à cela, mon frère a engagé un professionnel et a réussi à facturer aux 2 amants des frais de dommages et intérêts. Akamatsu a bien sûr divorcé et s'est vu retirer le droit de visite de son enfant. Hé, regarde, c'est pas elle là? Je me suis... Pour Yuzuriha, la vie en entreprise est devenue insupportable. Elle a décidé de partir d'elle-même. Et puis, quant à mon frère, il est déterminé à réussir sa vie. C'est qui cette meuf? Hein? Je m'appelle Tokusa. Aujourd'hui, c'est mon premier encart avec ma copine. Ou plutôt, c'était censé l'être. Mais toi, qui es-tu? À qui ça peut être? Ah. Je me suis fait brusquement agresser au couteau. Docteur, le patient a enfin repris connaissance.
Je me suis réveillé plusieurs jours plus tard. Par chance, mon pronostic vital n'était pas engagé, mais j'ai eu des blessures suffisamment graves pour devoir finir en rééducation. C'était qui cette meuf? Qu'est-ce qu'elle voulait? Ah, fais chier, je sens même plus ma jambe. Toxa, comment tu te sens? Moi qui n'avais plus de parents, Yuri était la seule qui venait me rendre visite tous les jours. Bof, c'est supportable, mais bon... La jambe, ça va? Non, pas du tout. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Je suis là pour toi. Yuri, je te remercie pour tout, mais à partir de demain, j'ai plus besoin de tes visites. Pardon? Désolé, on se quitte. Alors tu as une aventure avec cette nana qui t'a poignardé, c'est donc ça? Ça... C'en est trop! Adieu! Désolé Yuri, mais moi... Le jour suivant... Tokusa, alors comme ça tu ne peux toujours pas marcher, n'est-ce pas? Oui, la rééducation devrait prendre encore quelques jours. Je comprends. Du coup... Oui, navré. T'es viré. Hein? Ça fait tellement peu de temps que je sors avec cette fille. Je veux pas être un poids pour elle plus longtemps. Je me fais poignarder dans le dos, je me fais virer du boulot et je dois me séparer de ma copine. Ah putain. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Fais chier. Pardonnez-moi de vous déranger. Monsieur Tokusa, c'est bien cela? C'est bien ça? C'est qui lui? Je suis incroyablement navré que cette infâme agression se soit produite. Je suis monsieur Hiragi. Je suis le père de celle qui a causé vos blessures. Quoi? Et qu'est-ce que vous allez faire pour moi? À cause de ça, je peux plus utiliser ma jambe et j'ai perdu mon boulot. Et déjà, pourquoi je me suis fait planter, moi? Je suis vraiment confus. En réalité, ma fille était en train de stalker un garçon. Ce n'était pas vous, monsieur Tokusa, mais... Ce jour-là, vous étiez en train de marcher avec une demoiselle et alors ma fille vous a pris pour le garçon qu'elle espionnait. Elle s'est ensuite approchée afin d'asséner un coup de couteau à cette demoiselle, mais s'est encore trompée et vous a blessé, vous. Alors c'était bien ça. J'ai rien à voir dans l'histoire. Et pourtant, je me retrouve dans cette merde. Monsieur Tokusa, j'ai bien compris les répercussions familiales et personnelles qu'a eu cet événement. Je suis aussi au courant de la gravité de votre blessure. Tout cela est de l'entière responsabilité de ma fille. Je vous prie de bien vouloir me laisser à charge tous les frais d'hospitalisation, ainsi que les frais de dédommagement et les offres d'emploi futures qui pourraient vous intéresser. Je vais aussi vous fournir un nouveau logement. Il est hors de question que vous fassiez l'expérience du moindre inconfort qui soit. Quoi? Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il est vraiment sérieux? Ouais, Après l'incident, je me rappelle pas que la police est débarquée, mais... Vous voulez acheter mon silence en échange d'une garantie financière et de contrepartie, c'est bien ça? En échange de votre silence, ça sonne plutôt mal, mais... Disons que nous ne souhaitons pas que cette affaire s'ébruite excessivement. J'implore votre compréhension et votre bon vouloir sur ce point. Ah, fais chier. Bien, alors faisons comme ça. Ça me révolte un peu, mais pour continuer à vivre pleinement, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter ces conditions. Waouh! C'est un délire ce truc! Jusqu'à ce que votre jambe se rétablisse complètement, je vous invite à utiliser cette demeure comme si c'était la vôtre. Je vous en prie. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Le manoir étreint. C'est donc le descendant d'une vieille famille aristocratique. À partir de là, ça a été surprise sur surprise. Il y a une domestique pour s'occuper de nous. J'ai eu le droit à un bain de sable. Et j'ai même une chambre spécifiquement aménagée pour les personnes à mobilité réduite. Et même mon nouveau lieu de travail était surprenant. J'ai intégré le musée de la mémoire de la famille. Et voici le nouveau membre de notre famille, Tokusa. Je crois que vous l'avez déjà entendu, mais il est actuellement en rééducation de la jambe. C'est pas facile, alors aidez-le tous comme vous le pouvez. Je compte sur vous. Tout semblait complètement hors sol. Je me sentais dans un monde à part. Ton bureau est situé dans la salle des archives. Tu n'as qu'à t'asseoir et attendre. Pas besoin de plus. Moi qui étais rentré sur piston du big boss du clan, j'étais vu comme un élément étranger et inutilisable. Dès lors, j'ai continué les allers-retours entre mon lieu de travail et mon lieu de vie où je ne croisais que Hiragi et sa domestique. À ce rythme-là, je vais dépérir ici et mourir sans rien connaître du monde extérieur. Et cette fameuse stalkeuse au couteau, depuis l'incident, je ne l'ai pas rencontrée une seule fois. Qu'est-ce qu'elle devient? Il va falloir que je me casse de là rapidos. Bon, au moins, j'ai du temps pour me préparer. Je vais me trouver une formation, obtenir un diplôme, trouver un taf et me barrer d'ici. Yes, je l'ai eu! Maintenant que ma jambe va mieux, je vais enfin pouvoir passer à l'action. Mon petit Tokusa, à quoi jouez-vous là? J'ai reçu cela du directeur du musée. Je suis navré, mais
J'ai trouvé autre chose qui me motive à l'extérieur. Très bien, alors je vais vous donner à faire ce travail. Non, mais ma jambe va mieux. J'aimerais juste voler de mes propres... Il y a un problème? Je ne veux pas être prisonnier de cette famille plus longtemps. Monsieur Hiragi, je vous remercie pour toutes ces choses que vous avez faites pour moi. Mais j'ai décidé de prendre mon envol et de gérer ma vie moi-même désormais. Ah, je vois. Dans ce cas, tu vas épouser ma fille. Quoi? Est-ce que c'est vraiment pour le bien de sa fille? Ou est-ce qu'il cherche encore à dissimuler cette affaire sous le tapis? Ils sont vraiment tous chez père dans cette baraque. Laissez-moi y réfléchir. Ce même soir, je me suis totalement évaporé. Après ma fuite, je me suis installé dans un endroit où je ne connaissais personne. J'y ai trouvé un travail qui me plaît et j'ai désormais une copine. Oh, un rencard! Tiens, amène donc cela. De bons légumes. Merci beaucoup. Tokusa? Attention! Ce qui s'est passé ce jour-là demeure comme un songe dans ma mémoire. Je t'adore, mon Tokusa. L'année de mes 9 ans, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Ça va aller, Tsutsuji. Ça va aller. Tonton Kuroki! Qu'est-ce qu'on va faire de Tsutsuji? On s'en fiche. Quand j'étais petite, la seule personne de ma famille à qui je faisais confiance était mon oncle Kuroki, le petit frère de mon père, le plus jeune des 3 garçons. J'ai déjà un gosse à la maison, je peux pas gérer plus. Pourquoi pas Kuroki? Il s'est déjà attaché à elle. Pas moyen, non, il a que 23 ans. Et il est célibataire, ça passera pas. Dans ce cas, pourquoi ne pas la confier à Hiragi? Hein? Moi? Finalement, ce fut chez mon oncle Hiragi, le cadet des frères, que j'allais vivre. Cependant... Tati, dis, demain c'est la réunion parents-prof. Là-bas, j'étais totalement transparente pour eux. Je ne me sentais absolument pas chez moi. 6 mois après avoir été prise en charge par mon oncle, la situation n'avait toujours pas évolué. Super! On va à Mouseland! Vous avez pensé à prendre tout ce qu'il faut? Si c'est le cas, c'est parti! Amusez-vous bien. J'étais laissée seule à la maison pendant qu'ils sortaient pour passer du bon temps au parc d'attractions. Avant qu'ils ne reviennent, je devais avoir fait la vaisselle, étendu le linge et promené le chien. Enfin, je devais me préparer à manger. Mouseland. J'y étais allée avec papa et maman il y a 2 ans. Je m'en souviens. Je peux plus me retenir. Nous avions attendu 1 heure dans la queue. Et à cause d'une envie pressante, on dut renoncer à cette attraction. Mais papa et maman ne m'en voulaient pas du tout. Pardon! Ce sera pour une prochaine fois. Ils m'ont même acheté une glace après ça. Maman? Papa? Maintenant que je repensais à mes parents, je réalisais que j'étais à bout. Je m'enfuis de la maison vers un certain endroit. Je m'étais fiée à l'adresse d'une lettre que j'avais reçue pour le Nouvel An et dont je me souvenais vaguement. Cet endroit où je me dirigeais. Oui? Hein? Tsutsuji? C'était la maison de tonton Kuroki. Tonton et sa petite amie restèrent à mes côtés, tandis que je pleurais à chaudes larmes sans un mot pendant de longues minutes. Ils me firent couler un bon bain chaud et j'eus droit à un dîner tout aussi chaleureux. Puis enfin, toujours le visage larmoyant, je leur racontais toute l'histoire. Leurs mots me réconfortaient. Tu as été courageuse. Merci de nous en avoir parlé. Ils se montrèrent si doux avec moi. Puis... J'y crois pas. Ce crétin d'Hiragi. Je vais avoir une petite discussion avec lui. S'il sait que je suis venue ici, il va être très en colère. Ne t'en fais pas, il ne te fera rien. Ah, allô Hiragi? Très vite, Kuroki fit venir son frère et sa famille chez lui. J'ai peur. Ils vont sûrement me ramener chez eux. Elle m'a tout raconté, espèce d'enflure. Comment t'as osé traiter ainsi la fille de notre frère, enfoiré? Tu n'es pas bien placé pour dire quoi que ce soit. On lui donne à manger et on n'est pas violent avec elle. Si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à partir, cette espèce de parasite. C'est vrai, ça? On devrait être en train de passer la nuit à Mouseland, là. Mais à cause de cette fille débile, c'est foutu. Comment ça se fait qu'elle n'est pas morte avec ses parents? Elle ne sert à rien d'autre qu'à nous causer des ennuis. Ok, j'ai compris.
Si vous le prenez comme ça, alors je vais m'occuper d'elle moi-même. Non, on s'en occupera ensemble. Hein? Si on lui refuse l'adoption, je n'ai qu'à l'épouser. Et comme ça, on pourra vivre tous les trois ensemble. Vous en dites quoi? Ça règle tout, non? Youpi! Dis pas de bêtises! Tu vas pas t'occuper d'une enfant de 10 ans à 21 ans! C'est impossible! Il vaut mieux qu'on se sépare, et c'est moi qui l'élèverai. Pas moyen. Et puis pour le bien de Tsutsuji, il vaudrait mieux qu'elle ait 2 parents. T'as pas tort, mais quand même. Comme il fallait s'y attendre, les parents de Karine s'opposèrent formellement à mon adoption. Et ton avenir alors? Je ne peux pas accepter ça. Ta mère a raison! Tu ne dois pas faire ça! Tu vas devoir rompre avec Kuroki! Tu ne vas quand même pas sacrifier ton bonheur! Qu'est-ce qui vous fait dire que je serai malheureuse? Personne ne peut savoir à l'avance ce qui va se passer. Mais Karine ne revint pas un seul instant sur sa décision. Et finalement, elle réussit à persuader son père en recourant à la stratégie des larmes de crocodile. Ce qui me rendrait heureuse, c'est de pouvoir fonder une famille tous les 3. Ah, c'est bon, j'ai compris! Malgré la pression de leurs entourages, ils se marièrent et devinrent à leur tour mes parents. Compte sur nous! Après ça, les choses se compliquèrent pour papa et maman. Avoir une fille de cet âge pour des étudiants? C'est fou ce que les gens peuvent être débauchés! Beaucoup trop de gens remarquaient le fait que 2 jeunes gens et une fille de 10 ans et ne se privaient pas pour les calomnier. Pour remédier à mon manque de confiance en moi, ma mère s'occupait de moi en permanence. Pour subvenir aux besoins d'une famille de 3, mon père bossait d'arrache-pied. Hélas, même ça ne suffisait pas à joindre les 2 bouts. Puis un beau jour, j'entrai au collège. Ma mère put travailler à plein temps et mon père fut promu à cette même époque, ce qui nous permit de faire quelques excès. Aujourd'hui, double ration de tonkatsu pour tout le monde! Ouah! Moi aussi, je dois me donner à fond. Je vais bosser pour sauver nos économies. Avec cette détermination, je visais la bourse d'études pour ne pas que mes parents aient à payer le lycée privé que je visais. Même si le reste de la famille y trouvait des choses à redire. Une école privée? Mais vous vous foutez de qui? Faites-la bosser plutôt! C'est vous qui vous foutez de moi, sérieux? Et enfin, c'est gagné! Je ne pus hélas pas avoir la bourse que je souhaitais, mais j'en reçus malgré tout une autre, bien qu'elle ne payait pas tout. Pendant mon année de première, Trop chou! ma petite sœur rejoint notre famille. Tiens, Tsutsuji, prends-la dans tes bras. Je m'inquiétais d'avoir influencé lourdement la décision de mes parents quant au timing pour avoir leur bébé. Elle est si petite et si mignonne! Mais j'étais si heureuse d'avoir une petite sœur. Il a dit chambre 203. Ah, c'est celle-là! Cependant, Tsutsuji, ça fait longtemps. Vous avez eu une chambre privée, plutôt pas mal. dans la chambre où se trouvaient ma mère et ma petite sœur, ces gens vinrent nous rendre visite. Qu'est-ce que vous fichez ici? Bah quoi? On vient voir la petite bouille de notre nièce, quelle question? D'ailleurs, tu dois être si content, Kuroki. Tu as enfin une vraie fille à toi. Désolée pour toi, ma pauvre Tsutsuji, mais tu viens de perdre ta place. Ne va pas causer du tort à ta petite sœur. On t'aura à l'œil. Je ne ferai jamais. Mais tu vas la fermer, oui? Chérie, écarte-toi. Oh, qu'est-ce que... Rentrez chez vous, bande de pourriture, et ne vous approchez plus jamais de mes filles. Pourquoi avoir fait une chose pareille? Vous pensez que ça va se passer comme ça? Dégagez! Foutez le camp! Ah! Karine, du calme! T'es censée te reposer! Maman! Au moins, grâce à ça, on put définitivement couper les ponts avec cette partie de la famille. Je pensais que ça se passerait bien. Tsutsuji, Karine, je suis désolé. J'ai été naïf. Plusieurs années sont passées. Tsutsu! Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, je n'ai jamais fait de mal à ma petite sœur. Au contraire, je l'ai couverte d'amour. Et je suis toujours infiniment reconnaissante envers mes parents. Je suis sûre que nous serons toujours une famille unie. Oui, je m'appelle Tsutsuji. Je vis avec mon mari Hiraki dans cet appartement. Un beau jour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Une femme inconnue se tenait à ma porte. Vous êtes? Elle est restée là, pétrifiée, en me fixant pendant plusieurs secondes. Puis... Quoi? Mais... C'est pas vrai!
Je rêve. Hein? Il est là? Sors de là, enfoiré! Viens ici! Oh là 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 là! Mon mari n'est pas encore rentré du travail. Ton mari? Ah! Dites-moi que je rêve! Elle s'est effondrée en larmes sur le palier. Même sans explication, j'ai compris ce qu'il se passait. Mais je ne pouvais pas le croire. Je ne voulais pas le croire. Elle s'était faite tromper. Son ventre était légèrement gonflé. Elle semblait être enceinte depuis peu. Tout comme moi d'ailleurs. Je l'ai invitée à rentrer à la maison, puis je lui ai demandé de raconter son histoire. Elle dit avoir rencontré mon mari il y a quelques années par le biais de connaissances à elle. Cela fait quelques années qu'ils sortent ensemble. Mais depuis qu'elle lui a annoncé la nouvelle, plus de signe de vie. Elle n'était jamais allée en personne chez lui, mais elle connaissait son adresse. Elle a donc pris son courage à deux mains et s'est rendue sur place. Et j'ai ouvert la porte. Nous nous sommes pris dans les bras et avons pleuré toutes nos larmes. Puis, quelques temps plus tard... Me voilà! Il y a des chaussures dans l'entrée, t'as invité une copine ou quoi? Je la connais. Oui. Ça, pour la connaître, tu la connais. Hein? Les deux se sont regardés en chien de faïence pendant un long moment. Puis l'un des deux a brisé le silence. Ou les deux? Je ne sais même plus. C'est qui? Mais genre, qu'est-ce qui vous met dans cet état-là en fait? En somme, mon mari et moi n'avaient pas commis l'adultère. Tout n'était qu'un malencontreux malentendu causé par une suite de hasards assez cocasses. D'abord, il y a le nom et le prénom des deux maris qui sont identiques. Bonjour, je suis Hiragi, le mari de Tsutuji. Bonsoir. Et puis, il y a l'adresse. Dans notre résidence, il y a un bâtiment principal et puis une annexe. Là où vit le mari de Yuzuriya, c'est le même numéro d'appartement que nous, mais situé dans l'annexe. Et puis le fait qu'il ne répondait plus aux SMS avait aussi son explication. Il a un métier particulier qui l'amène à se déplacer dans des coins paumés au fond des montagnes, sans réseau. Désolée d'avoir douté. J'y crois pas que t'aies pu penser ça de moi. Ah, il m'a répondu. Ah? Ça y est, je viens de rentrer. Je suis surpris de ton message, on en parle tranquille demain, ok? Il avait juste pas vu ce SMS. Ah, maintenant que j'y pense, il m'avait dit qu'il restait quelques jours en montagne. T'es une galère, toi. Désolée! J'ai la tête pleine avec cette grossesse. À cause de toi, j'ai même songé au divorce. Tu m'as fait tellement flipper. Hein? Mais bon, je suis soulagée, Yuzuriya. Oh, oui. Peu après cela, Yuzuriya a fini par épouser sans embûche son compagnon Hiragi. Je voulais t'offrir cette bague à mon retour, mais le timing était pas bon, alors la voilà. Ils ont emménagé chez lui. Cela fait déjà plusieurs dizaines d'années et nous sommes toujours aussi proches. Une famille et leurs 4 gosses ont emménagé à côté de chez nous il y a quelques jours. Les 3 plus grands n'ont aucune manière. Les gamins de la voisine traînent encore devant la supérette. Ils m'inquiètent un peu. Tiens, et ça c'est Kuroki, le petit dernier. Il me semble bien qu'il a le même âge que mon fils. Le 4e enfant de la famille était aussi tout le temps dehors, même très tard la nuit. Oh, je l'ai fait fuir. Maman, j'ai vu Kuroki au parc aujourd'hui. Vous avez joué tous les deux? Non. J'ai essayé de lui parler, mais il s'est enfui pour se cacher plus loin. Il a toujours des habits et le visage sale. Les gens l'appellent le fantôme. Oh, enfin, il ne faut pas que tu répètes ce genre de choses. Plusieurs jours plus tard... Ah! Vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Karine, je suis désolée. Je viens de tomber sur ce garçon. Je ne sais pas ce qu'il fait dans mon jardin, mais ça m'a surprise. Qu'est-ce qu'un enfant de son âge fait dehors à une heure pareille? Mais où sont donc ses parents? Comme je le pensais, il va falloir que je l'ai à l'œil. Je ferais peut-être bien d'en toucher un mot à sa mère pendant la prochaine assemblée de quartier. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Ah ouais? Eh ben pourquoi vous vous occuperiez pas de lui alors? Pardon? Vous vous êtes engagé à aider le voisinage, non? Et je vous en remercie. Même pire encore. Ni la police ni les services de protection de l'enfant n'ont voulu se déplacer à l'issue de mes appels. Je ne pouvais rien faire de plus que le surveiller de loin. Puis 2 mois après... Oui? C'était la veille du jour où l'école de mon fils organisait une excursion. Oh! C'est l'aîné des fils de la voisine. Qu'est-ce qu'il fiche ici?
Les boîtes à bento, les nappes de pique-nique et les sacs à dos. Ça s'achète où? Alors, pour le sac et la boîte à bento, il y a ce grand magasin juste en face de la gare. Pour les nappes, tu peux en trouver soit dans un tout à 1 euro, soit dans une quincaillerie. 40 euros, ça devrait être bien plus que suffisant pour tout ça. Simer. Le jour d'après, Le mioche a pu aller à son excursion. Ça nous sauve les miches. Du coup, je vous ai pris des dingos. oh, mais c'était pas grand-chose. J'avais deviné que c'était pour Kuroki, mais il aurait pu le préciser. À partir de cet événement, les grands frères de la famille voisine venaient régulièrement devant ma porte. Vous sauriez pas où on peut trouver du matos de calligraphie? Vous savez, les magasins de vêtements pour enfants, il y en a dans le coin? Apparemment, il faut absolument avoir un chiffon à poussière pour l'école. Mais où ça s'achète, ça? Jour après jour, ces trois-là venaient me demander de l'aide. Les grands garçons qui habitent à côté nous ont encore apporté des dingos. Youpi! Depuis cette époque, Kuroki n'errait plus seul où qu'il allait. Ah, bonjour vous! Yo. En voilà un grand frère exemplaire. Tu peux être fier de toi. Merci. Vos parents sont occupés à cause du travail? Non, en vrai, notre mère se comporte comme ça qu'avec lui. Hein? Elle a eu 3 enfants d'affilée. Puis plus tard, Kuroki, avec un autre homme. C'est pour ça que notre mère laisse complètement Kuroki à l'abandon. Et son père non plus, il en fout pas une. C'est pour ça qu'on s'en occupe, nous. Y compris la fois de l'excursion. C'est quoi ça, le guide de la sortie scolaire? Tu fais une excursion demain? Il te faut un sac et une gourde, non? Tu comptais aller à ton excursion avec ça? Sérieux? Du coup, on est allé chercher tout ce qu'il fallait pour le gosse. Le matin même, on lui a acheté un bento tout prêt à la supérette avant qu'il parte. Notre mère nous a aussi laissé à l'abandon quand on était petits. Quand elle faisait venir son mec, il fallait pas qu'on sorte dans les parages. Comme Kuroki, personne nous a aidé à faire nos affaires pour les sorties scolaires. On pouvait pas juste le laisser en plan lui aussi. On veut pas qu'il vive ce qu'on a vécu. Le comportement des grands frères s'améliora à partir de là. Je les croisais souvent quand je sortais. Salut, vous revenez des courses? Ouais, on lui a pris un nouveau manteau. Ah, je vois. C'est super ça, Kuroki? Oui. Ils sont vraiment devenus de super grands frères. Pas vrai, Kuroki? Je m'appelle Karine. Voici une histoire qui s'est déroulée il y a 10 ans. J'ai vu et vécu des choses au lycée qui m'ont fait devenir une hikikomori, une personne recluse chez elle, sans contact avec l'extérieur. Mais un beau jour... Oh, cet email provenait d'un petit ami que j'avais rencontré sur un jeu en ligne. Ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur, mais je dois le rencontrer. C'est bien vous, Rin? Maman, t'as vu la dame? Chut, je n'ai que ça comme vêtements présentables. J'ai bien pris un bain, mais si jamais je pue quand même, pardonne-moi. Mes cheveux sont en bazar, vraiment mais qu'est-ce que je raconte, moi? Qu'est-ce que je raconte? J'ai la peau rêche aussi. Ah. Enfin, je te rencontre. Merci d'avoir accepté mon invitation, Rin. Si tu n'as pas de vêtements, viens en acheter avec moi. Si tes cheveux te tracassent, allons chez le coiffeur. Si ta peau est trop comme ci ou comme ça, allons acheter du maquillage si tu veux. C'est de cette aide-là dont je te parlais. C'est pour ça que je suis venu te rencontrer aujourd'hui. Si je te côtoie pas dans la vraie vie, comment pourrais-je t'aider? Merci vraiment d'être venu jusqu'ici. Grâce à lui, j'ai pu connaître une véritable résurrection. Waouh, une vraie beauté. Une vraie princesse. Génial. Ah, c'est dingue. T'es vraiment mignonne comme ça, Rin. Quant à mes parents, tu transmettras toute ma gratitude à ce Kiro. Ils étaient ravis de cette transformation. En fait, il s'appelle Kuroki dans la vraie vie. En revanche, cet état de grâce n'a pas duré. Karine, jusqu'à quand tu vas continuer à fréquenter des gens que tu rencontres sur Internet? Et puis, il faut penser au mariage aussi. Plus ma relation avec Kuroki durait, et plus mes parents me mettaient la pression pour que ça se finisse. J'en étais arrivée à penser que s'il n'était pas là, je serais probablement morte. Moi, je l'aime. On s'en fout de la façon dont on s'est rencontrés, non? Un type si sincère et gentil, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Karine! C'était devenu impossible de discuter avec mes parents. Je me suis vite barrée de là et me suis réfugiée chez mon copain. Désolée. Karine, ça va pas du tout. Tout se complique inutilement. Si tu viens habiter ici, je veux pas d'un simple concubinage à la noix. Je veux qu'on se jure fidélité pour la vie. Sinon, c'est pas la peine.
Le jour suivant, je suis allée avec Kuroki demander à mes parents leur accord pour notre mariage. Ce sur quoi... Vous vous foutez de la gueule de qui? Un connard comme toi avec Karine, t'y crois vraiment? Beau-père, M'appelle par ton beau-père. Casse-toi de chez moi tout de suite. Si un jour vous vous mariez tous les deux, vous avez ma parole que je me pendrai par le cou. Hein? C'était l'attitude la plus menaçante et les mots les plus durs que j'ai entendus de ma vie. Voir mes parents dans cette furie malsaine était un énorme choc pour moi. Je sais pas quoi te dire. Je pensais vraiment pas qu'on en arriverait jusque-là. Oui, je suis désolée. C'est la première fois que je les vois comme ça. Tant pis. On a essayé de laisser couler de l'eau sous les ponts, mais avons quand même enregistré notre mariage à la mairie. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Nous ne pouvons pas accepter cette union. Madame Karine est d'ores et déjà enregistrée comme épouse de quelqu'un. Évidemment, je ne voyais absolument pas de quoi il parlait. Cependant, en regardant bien le document, je me suis rendu compte que tout était authentique. Mon nom de famille avait changé. Quant à ce type, je ne savais absolument pas qui il était. C'était un vieil homme âgé, parfaitement inconnu. Et alors, à ce moment, j'ai compris pourquoi mes parents s'opposaient aussi férocement à mon mariage. Ce vieux monsieur était un riche propriétaire. Mes parents, eux, avaient un petit business à deux. Mes parents avaient tout simplement choisi la voie du mariage forcé dans le but de développer leur activité. En cherchant d'autant plus, je me suis rendu compte que ce vieil homme était alité, dans un état de santé qui ne permettait même pas une simple discussion. Son fils direct avait refusé l'héritage et tous les droits afférents. Ayant des actifs que seuls des professionnels comme mes parents savaient gérer, il a été décidé que mes parents héritent de ces actifs. Quand j'étais enfermée à la maison devant l'ordi, mes parents étaient aux petits soins. Repose-toi bien au calme, Karine. Mais pour eux, en fait, merci beaucoup, ça les arrangeait complètement. J'ai décidé de couper les ponts avec eux. La dernière parole que j'ai entendue de leur part... Pour t'aider à vivre ta vie de parasite de la société, je me suis dit que t'aurais besoin de sous. Tu sais, des réserves pour tes vieux jours. C'était ça. Je ne peux même pas annuler ce mariage. Au moment où j'ai déposé ma demande d'enregistrement de mariage, les seules personnes qui comprenaient ma situation et pouvaient y faire quelque chose, c'étaient mes deux parents. Ils tenaient toujours le même discours préfabriqué. C'est vrai qu'il y a une certaine différence d'âge. Quand ce vieux monsieur est venu à notre entretien de mariage, on a été assez surpris pour tout te dire. On m'avait mené en bateau sur toute la ligne, mais je n'avais aucun moyen de le prouver. En désespoir de cause, je suis partie implorer le fils du vieux monsieur d'engager une procédure de divorce, ce qui m'a enfin permis d'épouser mon copain. Ma vie était un échec permanent. Les harcèlements subis au lycée, ma vie de réclusion pendant 4 ans, la trahison de mes parents, le mariage arrangé. En revanche... Enfin, je te rencontre. Merci d'avoir accepté mon invitation, Green. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Non, rien. Est-ce qu'on se ferait pas une partie? Ça fait un bail. Ah ouais, carrément. Avoir rencontré Kuroki sonne la fin de tous mes échecs. Je m'appelle Kuroki. Dans mon collège, il y a certains étudiants avec de légers handicaps aux yeux et aux oreilles. Ils sont en cours avec tous les autres. Et ça se passe bien. Tutuji, si t'as pas bien vu le tableau, tu peux recopier mon cahier si tu veux. Tiens. Oh, merci Kuroki. Tutuji, elle a un handicap au niveau des yeux. On est tous très solidaires dans cette classe. Et l'entraide est notre mot d'ordre. Merci encore, Kuroki. Ton aide est précieuse, tu sais. Notre prof principale, Karine, est vraiment super. Elle fait beaucoup pour nous. Mais il y avait un souci. Madame Karine, je peux vous parler en privé. Vous voyez Monsieur Akamatsu, le prof titulaire assistant. Qu'est-ce que t'as, Tutuji, à me fixer comme ça? Désolée, c'était pas mon intention. Si t'aimes pas mon cours, t'as qu'à aller au fond, tu seras bien là-bas. Mais monsieur, si vous mettez Tutuji au fond, elle va rien voir du tout. Elle est dodo en plus. Quoi encore? Si t'as un souci, je vais écrire un rapport sur ta gueule, toi. Dis-moi, Yuri, elle est pas un peu courte, ta jupe? On voit bien tes petites cuisses, là. Moi, j'ai 3 filles de ton âge, mais au collège, je peux te dire, elles sont impeccablement habillées. Pas de ça chez nous. T'es en 4e. Ressaisis-toi un peu, hein. Je vois. Merci d'avoir pris le temps de m'informer de ça, Kuroki. Je vais aller toucher 2 mots à Akamatsu. On ne peut pas compter sur lui. Je suis désolée de cette situation. En fait, ça n'était pas la première fois que Karine soupçonnait ce type de comportement suspect. Monsieur Akamatsu, veuillez arrêter ce genre de pratique avec les élèves. Hein, Madame Karine, vous savez à qui vous avez affaire. J'ai de la bouteille, moi, je vous rappelle. Et si, de toute façon, on me pardonne tout. Je ne vous le redirai pas 2 fois, hein.
Monsieur le proviseur, pourquoi vous le dégagez pas? Il faut le forcer à démissionner. Tous les anciens du collège commencent à en avoir ras-le-bol aussi. Je vous prie de faire quelque chose. Les adultes ont des circonstances personnelles qui ne sont pas celles des élèves. Au final, Akamatsu n'a absolument pas été inquiété. On n'a pas eu d'explication satisfaisante sur ses circonstances personnelles, mais il y a anguille sous roche. Et ainsi, les jours se suivèrent et nous nous approchâmes de la fin d'année. Très bien. Alors écoutez-moi. Les responsables de la rédaction du recueil de fin d'année sont choisis. Il s'agit de Kuroki et Yuri. Je compte sur vous. Merci. Ah, mais c'est super court en fait ce truc. Eh, dis-moi, Hein? est-ce qu'on n'en profiterait pas pour laisser un petit message à ce cher Akamatsu aussi? Ah ouais, il le mériterait carrément. Tu sais quoi? Je vais aller en parler aux autres classes, tiens. Le message que vous écrirez sur la page que je viens de distribuer va figurer sur le recueil de fin d'année. Laissez libre cours à votre imagination. Kuroki, t'es sûr de toi là? Ouais, lâche-toi. Raconte-nous ton expérience. Madame Karine, ça y est, on a collecté tous les témoignages écrits. Ah, beau boulot. Voyons voir ça. Oh non, j'en peux plus. J'ai aussi demandé leur rédaction aux autres classes. Je vous les amène quand c'est prêt. Ok. Après ça, laissez-moi gérer. Quelques jours plus tard... Bonjour, j'ai un colis pour Madame Akamatsu. Tiens, de la part du proviseur du collège de mon mari. Mais pourquoi il m'envoie à moi? Un recueil de fin d'année? Bon, on va quand même y jeter un œil. Hein? Tous les textes pleins de haine et de ressentiment écrits par les élèves avaient été compilés et envoyés à sa famille dont il était si fier. Je suis rentrée. Maman, qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ça? Mon Dieu! Les autres profs avaient fait comme s'ils avaient rien vu. On peut donc penser qu'ils le haïssaient sûrement aussi. Le jour de la remise des diplômes... Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Mes gamines ne m'écoutent plus. Ma femme est tout le temps folle de rage. Elle ne me fait plus à bouffer. J'ai fait quoi de mal, moi? Ah, tiens, le recueil de fin d'année. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monsieur Akamatsu, proviseur, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vu un peu ces commentaires? Vous nous mettez dans de beaux draps. D'après ce que j'ai entendu, après la remise des diplômes, Akamatsu a divorcé de sa femme, a dû quitter l'enseignement et même la ville. Je vais muter à l'étranger. Je m'appelle Tsutsuji. Et cette histoire remonte à ma première année de lycée. À cause du boulot de mon père, mes deux parents ont décidé de partir vivre à l'étranger. Mais maman, tu pourrais rester ici, toi, non? Là où on va, c'est mal vu de sortir en soirée sans sa femme. Un autre pays, hein. Dans ce cas, je pourrais venir moi aussi? Non, tu n'iras pas là-bas. Ce n'est pas un pays très sûr, tu vois. Et il n'y aura pas d'école pour une japonaise comme toi. Attends, ça veut dire que je vais vivre toute seule ici? J'ai trop hâte! Tu plaisantes. Une fille de ton âge, vivre toute seule? Nous allons nous arranger pour que tu puisses vivre chez un de nos proches. On lui en a déjà parlé, en fait. Oh? Mais je croyais que maman et toi n'aviez pas de famille proche. Tu iras chez Kuroki. Qui? D'où il sort, lui? Et par-dessus le marché, l'endroit en question était aussi loin qu'entre Tokyo et le Kyushu. Ah, ça veut dire que je vais devoir changer d'école. Ça craint. Oh non, tu ne changeras pas d'école. Tu vas être déscolarisée, Tsutsuji. Ah! Après avoir demandé plus de renseignements, j'appris que la personne qui allait me loger était un homme sur la fin de sa trentaine. C'était un fonctionnaire célibataire vivant tout seul. Vous voulez que j'arrête l'école pour aller vivre seule chez un homme? C'est ça. Tu vas vivre chez lui en tant que femme de chambre, jusqu'à notre retour. Bien sûr, de mon point de vue, vivre seule à la maison c'est mort, mais faire la bonnie chez un homme ça passe. Vous êtes sérieux? J'étais résolument contre. Allez. Tu verras, c'est quelqu'un de bien. Mais toute résistance était futile. C'est toi, Tsutsuji? Moi, c'est Kuroki. D'accord. Monsieur Kuroki était... Je ne sais pas trop comment le dire, mais... Il était intelligent, mais n'était vraiment pas habitué à interagir avec les filles. Vous voyez le genre?
Vu qu'il se faisait tard, nous sommes partis manger dans un restaurant. Ils font des spécialités européennes délicieuses. Après le dîner, Je ne peux pas encore te faire dormir chez moi, je suis désolé. Tu vas dormir à l'hôtel. il me laissa donc dans ce business hôtel devant la gare toute seule. Mais il revint le lendemain matin me chercher. Salut, qu'est-ce que tu voudrais aller visiter dans le coin aujourd'hui? Ah, ben justement, il y avait ça dans la chambre. À partir de là, et jusqu'à mon retour en Shinkansen, il me fit visiter les environs. Pendant que nous marchions... Tsutsuji, tu es vraiment au courant de ce qui se passe? Tu serais vraiment prête à vivre avec un homme aussi âgé que moi? Monsieur Kuroki aborda le sujet redouté. Je croyais que mes parents m'avaient envoyé pour que j'aide aux tâches domestiques chez Monsieur Kuroki. Monsieur Kuroki était de la famille éloignée de mon père. Il y a un an de ça. Ils s'étaient mis d'accord pour se revoir et planifier mon mariage. Tu es encore célibataire, n'est-ce pas? Et pourtant, tu fais un travail admirable. Tu aurais bien besoin d'une épouse, n'est-ce pas? On pourrait t'envoyer notre fille pour que vous vous mariez, hein, qu'en dis-tu? Ils avaient certainement dit quelque chose du genre. Ah oui. Monsieur Kuroki avait pris ça pour une blague, et par politesse n'avait rien redit à ça. Non, enfin... ben ça alors, je pensais que vous plaisantiez. Je peux pas. Bien sûr, il refusa. Son train arrivera à 18h au terminus. Tu pourras aller la chercher. Ah, merci beaucoup. Sans préavis, je fus envoyée chez lui pour le week-end. Ils sont sérieux ces gens? Elle a 15 ans, non? Ils ont rien dit à Tsutsuji? Il a dû se dire que, puisqu'on ne m'avait rien dit, il ne pouvait pas non plus me renvoyer aussi sec chez moi, et que tant qu'à faire, il pouvait m'inviter à manger et me faire faire un peu de tourisme. Puis... Je devrais quand même lui expliquer les vraies raisons de sa venue. Non, s'assurer qu'elle sache la vérité, c'est pas ça le problème. Si elle sait pourquoi elle est là, il faut que je la persuade de revenir sur sa décision. Voilà pourquoi il s'est décidé à me confronter. Maintenant que j'y pense, mon père a dû entendre parler de l'entreprise de Kuroki et a dû vouloir lier sa propre boîte avec la sienne pour en faire une véritable affaire familiale. Mes parents ne me considéraient ni comme intelligente ni comme très belle, mais ils ne comptaient pas non plus me laisser faire des études. Tant qu'elle est jeune, on va lui trouver un bon parti. C'est certainement ce qu'ils ont décidé. Finalement, Monsieur Kuroki eut une discussion avec mes parents. Un contact de Kuroki travaillant pour une association me prit sous son aile, et je fus transférée dans un lycée de sa région. À partir de cet événement, le lien entre mes parents et moi fut brisé. Depuis mon transfert, je ne les ai plus jamais contactés ni revus. Plusieurs années après bien longtemps, j'ai reçu un appel de Monsieur Kuroki. Je vais me marier avec lui. Avec lui? Maintenant que l'adoption est autorisée pour les couples homosexuels, nous allons partir à l'étranger pour notre cérémonie de mariage. Oh, c'est trop génial ça! J'étais vraiment surprise d'entendre ça, mais le voir si heureux me fit super plaisir. De mon côté, même si j'étais bête et pas très jolie, je me suis trouvé un copain. Et l'un comme l'autre, j'aimerais l'épouser. Nous pensions à la même chose. Bref, que du bonheur. Je m'appelle Tsutsuji. Il y a un an, je me suis mariée avec un collègue régulier de mon entreprise. Nous n'avons toujours pas d'enfants, mais nous travaillons toujours ensemble, main dans la main dans cette entreprise. Mais il y a bien un truc qui me fracasse. Coucou. Aujourd'hui, c'est le jour de paye. Pense bien à marquer tes dépenses, hein? Ouais. Toi, tu gagnes beaucoup plus, donc sors un peu de thunes aussi, hein. D'ailleurs, ce soir, je te préviens, je sors picoler un coup. Encore? Si t'as assez de thunes pour aller picoler 4 fois par semaine, participe un peu aux frais de la maison. Oh là là. Bon, je me casse. Tu vas pas aux machines à sous, j'espère. Mon mari Akamatsu claque tout son salaire et ne compte que sur le mien pour entretenir le foyer et nos dépenses. Ah, comment j'ai fait pour pas m'en apercevoir avant le mariage? Le mois dernier. Le voisin de quelqu'un de ma famille m'a invité à sa cérémonie de mariage. Je dois vraiment aller à ce truc? Oh, je crois que j'ai un truc ce jour-là en plus. Ah, c'est quand même une connaissance, hein. Au final, il a trouvé un prétexte pour ne pas se présenter au mariage et j'ai dû y aller à sa place. Il n'a même pas laissé un cadeau au marié, c'est moi qui ai dû payer de ma poche. C'est qui celle-là? Alors là, qu'est-ce que je fais là? Cerise sur le gâteau, j'ai dû payer pour la cérémonie bouddhiste d'un défunt de sa famille que je n'avais jamais rencontré. Il m'a même fait payer les frais d'obsèques de son propre grand-père. J'en pouvais plus. Alors je suis allée en parler à ses parents. Mon fils dépense son argent comme il l'entend! Arrête d'exagérer un peu, veux-tu? Et j'ai le droit à des engueulades. Tiens, il a oublié son portable. Hein? Enfoiré!
plus de ces histoires d'argent. Cet enfoiré a le culot de me tromper. Cette fois, c'en est vraiment trop. Après cet événement, j'ai fait ma propre enquête en vue de passer à l'étape divorce. J'ai compris qu'il me trompait avec quelqu'un de l'entreprise, mais aussi qu'il avait des dettes de jeu. On va passer au divorce. Hein? Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Je suis pas d'humeur, arrête un peu tes bêtises. C'est pas des bêtises, c'est fini entre nous. Tu me vois comme un distributeur de billets et rien d'autre après. Mais non, je t'assure. J'ai compris que tu me trompais et que t'avais des dettes. Il a fini par s'excuser, un peu tard certes, mais a surtout compris que je lui coupais le robinet financier. J'ai tenu, et il a fini par signer le contrat à contre-cœur. Les tracas et la déprime étaient enfin derrière moi. Je regouttais à la joie de vivre. Mais un beau jour où je me rendais au boulot... Hé, Tsutsuji, tu sais pas ce qu'on raconte sur toi en ce moment? Quoi? Le mois dernier, il y a la mère de ton ex-mari qui est venue à l'entreprise. Vous savez, cette Tsutsuji, elle a trompé mon fils. Et elle a les mœurs légères, surtout en ce qui concerne les garçons et l'argent. Mon fils n'en pouvait plus. Il a dû demander le divorce. Hein? Mais c'est exactement l'inverse! Évidemment, nous on sait tous que tu n'es pas comme ça, mais c'est bien que c'est une entreprise familiale. Cette femme est quand même la vice-présidente. On a dû se résoudre à croire ces histoires. On dirait bien qu'elle en a parlé à tout le voisinage aussi. Vu l'impact de la chose sur mon quotidien au travail, j'ai préféré appeler immédiatement ma belle famille. Allô? Ah, beau-père, ça fait longtemps. Ici Tsutsuji. Je vous appelle parce que... Et alors... Quoi? C'est bien toi qui as demandé le divorce, hein? Si la situation ne te convient pas, t'as qu'à la fermer et tout ira bien. Et ne cherche pas d'excuses. Tu n'es qu'une abrutie après tout. Très bien, j'ai compris. J'arrête de répondre. J'arrête de me défendre. Je vais me taire. Quelques jours plus tard. Patron, je peux utiliser la photocopieuse une seconde? Ce sont quelques documents personnels, mais bon... Mais oui, vas-y. On est une petite boîte, après tout. Oh, zut, j'ai envoyé un fax au lieu d'imprimer. Oh. Bah. Tu dois être fatigué de tous ces ragots, j'imagine, pauvre Tsutsuji. Ah, voilà. Désolée, le bouton photocopie, c'est ici. Oh, je me suis encore loupée. J'ai imprimé en grosse quantité. Tu me feras le plaisir de disposer de tous ces dossiers inutilisés, hein? Patron, merci infiniment. Allez, hop, on va disposer de tout ça. La vache, il y a du vent aujourd'hui. Oh là là, mais je suis vraiment à l'ouest en ce moment. Quelques jours plus tard, mes beaux-parents sont sortis de nulle part pour me hurler dessus. Comme prévu. Tsutsuji, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dans ce certificat était clairement mentionné que les causes ayant mené au divorce sont d'une part l'adultère commis par mon mari, ainsi que la contraction de dettes. On me doit donc le versement d'une somme en guise de dommages et intérêts. D'autre part, le détournement des fonds du foyer par mon ex-mari entraîne un dédommagement colossal correspondant presque à toute sa fortune. Tiens donc, au fait, pourquoi vous avez autant de biens? Hein? C'est plutôt à moi de te demander ça. Tu t'es servi de la photocopieuse d'un de nos bureaux pour balancer ton dossier à tous nos partenaires. Et même les voisins. Pour qui tu te prends? Hein? Ah oui, effectivement. À la base, je voulais juste imprimer le certificat notarial pour le faire tamponner par mon ex-mari, mais je me suis trompée de bouton. J'ai cliqué sur « Partager avec tous les contacts ». Et en voulant disposer de toutes les photocopies en surplus, j'ai été surprise par une énorme bourrasque qui a emporté les feuilles tout autour. Vous aviez raison, je suis bien une abrutie comme vous dites. Toi, tu manques pas d'air. Et pourquoi tu n'as rien dit quand les partenaires et les voisins t'ont posé la question? Eh bien, beau-père, belle-mère, c'est vous qui m'avez demandé de me taire, non? Hein? Après cela, j'ai pu divorcer tranquillement. Cette fois-ci, c'est bien l'honnêteté qui a été récompensée. La valeur de la boîte a fait une chute vertigineuse et la confiance qu'avaient les gens en elle s'est effondrée. Bien fait pour eux. ご視聴いただきありがとうございました。とんだクズ家族集団ですね。もうちょっと痛い目に遭っていただきたいものです。おっと、こういう話は口が悪くなってしまいます。反省。それにしても偶然にも突風が吹いて髪がばらまかれるなんて天候まで味方してくれたようですね。神様はちゃんと見てくれてるんだなぁと思いました。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。